C'est lors d'une assemblée générale extraordinaire que la hache de guerre entre les membres du comité PCT Poto-Poto a été enterrée. La crise qui sévissait au sein de ce comité depuis plusieurs mois vient d'être réglée autour d'une table. Cette situation qui avait prévalu à Poto-Poto, vu la durée de sa résolution, les personnes de peu de foi avaient prédit déjà le tsunami ou le séisme au sein du comité Poto-Poto. Malheureusement, ils ont tapé à côté. Désormais, c'est la paix entre Ferréol Ngasakis et Dionodé Diamba. Un retour à la normale qui rencontre l'assentiment de plusieurs dirigeants du parti, lesquels encouragent les deux acteurs politiques à promouvoir toujours le dialogue en lieu et place des querelles inutiles. Comme je le dis souvent, je parle du facteur humain et des fois on se laisse un peu déborder. Mais en réalité, il y a beaucoup d'amour dans Poto-Poto et on ne peut pas accepter certains excès. Et on revient très vite à la raison. Vous savez, c'est comme dans une famille, il y a souvent des petits mots comme ça, des petites disputes, mais très vite on revient à la raison parce que Poto-Poto c'est quelque chose d'exceptionnel déjà pour le parti, le PCT. Donc Poto-Poto n'a pas le droit d'insérer des fissures en réalité. Tout ce que vous avez vécu là, c'est l'esprit PCT. On discute, on échange et puis bon, c'est l'unité comme on l'a dit. C'est la cohésion. Le PCT c'est un roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Cette réconciliation est le fruit d'un long processus de médiation de Rick Gérard Bokilo et Charlotte Opimba, respectivement députés de la première et de la deuxième circonscription électorale de Poto-Poto. Alors ça ne peut qu'être un sentiment de joie. Il faut reconnaître que le Parti congolais du travail est un grand parti discipliné et un parti d'union. Et en le disant, il faut aussi reconnaître que le camarade président du comité central est un homme de paix. Et donc, étant homme de paix, son parti ne peut pas vivre des divisions. Nous devons être unis et grâce aussi à l'implication du secrétaire général du Parti congolais du travail et du président fédéral de Brazzaville, nous avons pu remettre la paix au sein du comité Poto-Poto. Nous nous sommes retrouvés et nous les facilitateurs, donc les deux autres députés de l'arrondissement, nous nous sommes retrouvés avec le comité, avec la fédération. Nous avons discuté, nous avons arrangé et aujourd'hui je peux vous confirmer que la paix a été retrouvée au sein du comité PCT Poto-Poto. En tant que facilitatrice, en tant que députée de Poto-Poto, je suis dans la joie. Et je suis fière justement de ces militants parce qu'il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Et le temps de la paix est arrivé, les gens se sont parlé, les gens ont lavé les mains, ainsi de suite. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Aujourd'hui, c'est Poto-Poto qui gagne, c'est le PCT qui gagne et c'est vraiment tout le PCT Brazzaville qui a gagné. Les cadres et militants du comité PCT Poto-Poto n'ont pas manqué de saluer cet exemple de tolérance et de camaraderie. Il est dit d'une façon plausible que le Parti congolais du travail plie, mais ne rompt pas. En lingala, on dit Singa famille Katanakate. Ce que vous avez vu à Poto-Poto aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'inédit. On a toujours eu des problèmes comme ça, mais on les a toujours arrangés. Poto-Poto, j'ai dit que c'est le quartier où on dit le vivre ensemble est Fanda. Un quartier cosmopolitique. Poto-Poto, c'est un esprit. Poto-Poto, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée du camarade président du comité central. Donc nous n'allons jamais accepter que cela puisse arriver à nos militants. Mais aujourd'hui, c'est un grand jeu pour nous de déballer à cela. Donc vraiment, ça s'est bien passé. Donc on n'a plus d'inquiétude. Il y aura la cohésion, il y aura l'unité, la démocratie à Poto-Poto. Je crois que ça a été fait d'une manière sincère parce que depuis 2 ou 3 mois, nous avons vécu des remous, mais c'était vraiment désagréable. Mais Poto-Poto, c'est le fief du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous devons vivre, comme a dit le camarade Pierre Moussa, secrétaire général, en unité, en cohésion, discipline
et solidarité. Avec cette réconciliation, le comité PCT Poto-Poto adhère ainsi aux directives du secrétaire général Pierre Moussa, qui appelait lors de la dernière session ordinaire du comité central à l'unité et la cohésion, condition d'une bonne marche de cette famille politique.